Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans une petite journée avec moi. Je suis en télétravail. C'est pas censé arriver souvent, mais aujourd'hui on est le 10 septembre et c'est le mouvement national de grève. Donc du coup, vu que ça allait être sûrement un petit peu compliqué de se déplacer aujourd'hui, ma responsable m'a autorisé à faire du télétravail. Généralement c'est un petit peu plus rare, j'ai pas de jour fixe, etc. Surtout que je suis en fin d'alternance. Mais du coup aujourd'hui on s'est dit que ça allait être compliqué sur la route, même si normalement nos transports ne faisaient pas grève aujourd'hui. Au vu de déjà avec la grève des TCL à Lyon lundi c'était compliqué. On n'a pas voulu trop tenter l'expérience aujourd'hui. Moi mon copain il est allé bosser etc. Et il m'a dit qu'il y avait déjà eu des lignes qui étaient bloquées à cause de dégradation sur la voie publique. Donc du coup, tant mieux que j'ai pas tenté aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais filmer tout simplement parce que j'avais envie d'avoir un peu une journée exemplaire. En fait, dans 3 semaines, je suis au chômage du coup, puisque je finis mon alternance et que je n'ai pas encore trouvé de poste. Notamment, moi j'aimerais bosser dans le secteur du mariage et je n'ai pas encore trouvé d'opportunité malgré mes recherches, etc. Après, c'était la pleine saison des mariages donc je peux comprendre. Donc, avant de me relancer, etc., je voulais pas être en bad mood. Parce que du coup, qui dit fin de contrat, dit aussi personne qui va me remplacer. Et du coup, je fais 3 semaines, donc mes 3 dernières semaines dans mon alternance, en co-bureau et en co-alternance avec la nouvelle personne qui prendra ma place. Donc du coup, niveau moral, c'est pas hyper facile à intégrer tous les jours, parce que tous les jours, tu vois une nouvelle personne prendre un peu tous tes dossiers, etc. Moi, je fais de la transmission de mes savoirs et de mes compétences, donc c'est génial pour elle, etc. Et même pour moi, ça me fait une petite expérience là-dedans. Mais c'est vrai que du coup, c'est un petit peu particulier comme sentiment. T'es un peu partagé entre t'es contente de finir, etc. Et en même temps, t'es un peu triste parce que t'as grave pris en autonomie et t'es limite genre responsable toi-même. Donc, donc voilà, c'est un peu partagé. Mais du coup, je ne voulais pas forcément être en bad mood et surtout, je ne veux pas subir la fin de mon contrat dans le sens où je veux pas que quand c'est fini, je sois en dépression chez moi, à rien faire et à juste scroller sur TikTok. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à prendre des bonnes habitudes maintenant. Objectif, du coup être assez productive. J'aimerais continuer à bosser quand même, etc. à côté. Du coup cette semaine je vais recevoir un nouvel ordinateur, tout simplement parce que le mien m'a lâché il y a à peu près 4 mois et que du coup je ne vais plus avoir celui du travail, donc je ne pourrai plus travailler avec. Mais du coup je me suis dit que pour continuer à travailler, même si j'ai ma tablette habituellement, là ça va être un petit peu compliqué de continuer sans ordinateur. Je suis désolée si vous entendez de la litière, c'est mon chat qui est en train de faire ses besoins quoi, littéralement pendant que je filme. C'est génial, c'est les aléas hein, on va dire d'avoir un animal. Et donc du coup je disais, donc voilà, j'aimerais bien continuer à bosser, notamment parce que même si je n'ai pas trouvé d'emploi, j'ai quand même 2 couples d'amis qui se marient et qui me font confiance pour organiser les choses, donc je vais pouvoir me lancer à fond là-dedans. Je vais pouvoir être aussi à fond sur YouTube, donc du coup objectif, ne pas traîner en pyjama tous les jours, ne pas me goinfrer, etc., etc. Et donc du coup avec ça, la reprise du sport, j'aimerais beaucoup à la rentrée recommencer du sport, donc le pilates, parce que c'est ce que j'avais commencé. À chaque fois j'arrête parce que j'ai pas le temps avec le taf, là je n'aurai plus d'excuses. Et du coup j'aimerais bien reprendre ça et j'aimerais bien aussi reprendre la natation. Là pendant l'été avec ma copine Clémence, vous l'avez peut-être vu dans le vlog de l'été, mais sinon je vous le dis ici, mais on a fait 1 km de nage tous les jours. C'était génial, ça m'a fait du bien, ça m'a tonifié, etc. Et ça marche super bien la natation. Donc du coup je voulais absolument le reprendre. Objectif aussi, prendre mes derniers rendez-vous médicaux qui me restent avant de quitter ma boîte littéralement. Enfin même après, hein, mais il faut absolument que je prenne mes rendez-vous avant de partir, etc. Comme ça, je pourrais m'en occuper. Voilà, rien de grave, hein, je vous rassure. Mais il faut absolument que je finisse certains rendez-vous médicaux. Et puis boire de l'eau, c'est pour ça que j'ai ma petite cope depuis ce matin, comme ça, qui est absolument adorable, qui vient de chez Sauce Rengren. Attention, dans le sac, hein, ça se transporte pas, hein, ou alors faut le tenir à la main toute la journée, mais voilà, et c'est en verre. Enfin, je sais pas si c'est du verre, mais voilà, c'est du dur, etc. Donc c'est super cool.
Oh, j'ai mes voisins du bas qui fument la fenêtre ouverte, c'est très désagréable vu que moi j'ai mes fenêtres ouvertes aussi. Donc voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi, il est 10h30. J'avoue que j'ai déjà un petit peu commencé ma journée sans vous mais j'avais pas mal de trucs à faire. Donc voilà, vu qu'on est un petit peu en fin de contrat, aujourd'hui je fais de la passation avec la nouvelle alternante. Donc du coup moi j'ai un peu plus de temps. Donc il faut absolument que je termine aujourd'hui ma présentation pour mon mémoire. C'est du temps qui m'est aussi alloué, etc. Donc du coup, il faut absolument aujourd'hui que je finisse certaines choses. Donc je me suis dit que je vais me filmer, comme ça je suis sûre de terminer ce que j'avais à faire. Parce que j'avoue qu'en télétravail, c'est compliqué de se concentrer, surtout quand tu sais que t'es en fin de contrat, ça te déprime un peu. Du coup, je me suis dit, allez, motivation, tu prends ton eau, j'ai ma cup, mais j'ai surtout mon pichet d'eau. Et objectif, le boire en entier dans la journée parce que je ne bois pas assez d'eau. Il faut absolument que je change cette habitude parce que sinon ça crée un petit peu du boudin. Donc voilà, là il est 10h30, jusqu'à midi je bosse, à midi j'ai ma pause. Pilates entre midi et 2, comme ça j'aurai pas d'excuse ce soir parce que c'est trop l'excuse de je suis fatiguée après une journée, etc. Donc là j'ai pas le choix parce que je me filme. Ça c'est aussi une très très bonne excuse parce que le nombre de fois où j'avais pas forcément envie de sortir, pas forcément envie de faire des choses et qu'en fait vu que je me filmais, je me dis allez pour la vidéo j'ai pas le choix. Là ça va être pareil, du coup pilates de midi à midi et demi je pense. Je vais faire une petite séance de 20 minutes ou 15 minutes parce que du coup ça fait longtemps que je l'avais pas fait, j'ai pas non plus envie d'abandonner au milieu, donc je vais faire 15 minutes. Après je me fais à manger, ce midi c'est pâte au pesto rosso. Et après cet après-midi je travaille jusqu'à peu près 16h15, 20. J'ai commencé très tôt ce matin. Je commence vers 8h, donc il faut quand je fasse mes 7h j'arrête. Mais ça dépendra à quelle heure je reprends ce midi. Je pense reprendre sous les coups de 13h30, donc je vais finir à 16h30 je pense ce soir. Du coup pareil, objectif finir les tâches que j'avais à faire pour aujourd'hui. Comme ça je serai hyper efficace aujourd'hui, ça sera très chouette. Et ce soir j'ai pas de choses de prévues particulières. Si j'aimerais bien du coup savoir si mes draps, parce que c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des draps qui est étendus, on est revenu de vacances et du coup j'ai lavé les draps qu'on avait emmenés. Donc j'aimerais bien changer les draps de notre lit vu que les nouveaux draps sont tous lavés et tout propres. Donc du coup j'aimerais bien changer notre lit. Faudrait peut-être que je passe un coup d'aspirateur, même si la maison est pas mal rangée. Je vais voir aussi si jamais je dois passer un coup d'aspirateur. Pardon, j'ai eu des notifications en même temps, je voulais vérifier. Ah, ça continue, bon. Faites pas attention. Et ce soir j'aimerais bien refaire mes ongles. Pendant les vacances du coup j'ai un peu fait une pause, enfin j'avais mis un vernis très neutre, etc. Et du coup j'aimerais bien refaire quand même un petit peu mes ongles là, histoire de les protéger parce que j'ai peur qu'ils se cassent un petit peu. Là je les ai quand même, je sais pas comment vous montrer mais voilà. Ça c'est mes ongles naturels et ils sont quand même assez longs. J'ai cassé celui-là pendant les vacances, j'étais dégoûtée. Mais du coup les autres, je les ai laissés assez longs. Donc on va en prendre soin ce soir. Et je me couche de bonne heure ce soir, objectif. Donc vu que je me lève à 5h30 le lendemain matin, ça serait bien qu'à 21h max je sois couchée. Donc voilà. Et j'avoue, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup parlé pour l'intro, j'espère que ça vous gêne pas. C'est vrai que c'est un peu difficile, etc. Je sais pas s'il y a des gens qui me suivent qui ont déjà vécu un peu ce truc de c'est la fin de contrat et il faut quand même continuer à travailler alors qu'il y a la nouvelle personne qui est déjà dans ton service. Moi c'est un peu le cas. Je connaissais pas trop ce truc parce que la dernière fois que j'ai été en alternance, quand je suis partie, la nouvelle personne qui me remplaçait était pas encore là. Donc du coup là c'est un peu partagé parce que d'un côté j'ai envie de finir mes tâches, etc. parce que ça me tient à cœur et j'ai beaucoup aimé bosser dans cette boîte. Et d'un autre côté en même temps elle reprend tous mes projets. Du coup c'est un peu frustrant. Je sais pas quel mot utiliser mais c'est un peu frustrant ou un peu tristoun quand du coup les gens ils lui représentent les projets qui sont en cours, les services, etc. et que tout le monde dit ah bon on compte sur toi, etc. ça va être chouette et que tout le monde me demande quand est-ce que moi je pars. Du coup c'est un peu particulier comme sentiment, c'est du coup je passe des... En fait à la fois je me dis que je passe des bonnes journées parce que elle est vraiment très très gentille la nouvelle personne qui prend ma place et en même temps
je suis un peu là en mode bah ça me rend triste quoi, genre toute la journée etc. Moi je me suis fait vraiment de très très belles amitiés là-bas, j'ai des collègues vraiment en or et tout ça, et donc du coup ça fait un petit peu de peine. Mais bon, je me dis que c'est qu'une mauvaise passe à passer, j'espère en tout cas ne pas trop peiner à retrouver du travail, même si dans mon secteur ça va pas être évident. Je pense que ça va pas être hyper évident, mais bon, en même temps, j'ai pas trop le choix. Moi, déjà, je pense qu'au bout d'une semaine, ça va me pomper l'air parce que bah, ça va pas vraiment être des vacances. Hein. Moi, je considère pas que le chômage c'est des vacances. Et ça, je sais pas, c'est peut-être le fait que ça fait 5 ans que je suis en études, 5 ans qu'on me dit qu'il faut bosser, etc. Et que je bosse, du coup, depuis 3 ans en alternance. Et du coup, je sais ce que c'est le rythme du travail. Et là, me dire qu'à la fin de mes études, bah, j'ai pas de travail, ça me fait trop bizarre. Et peut-être la pression sociale aussi qui dit que bah, dès que t'as du taf, enfin dès que t'as fini tes études, pardon, il faut absolument que tu trouves un taf. Donc du coup voilà, c'est un petit peu particulier. J'aimerais vraiment ne pas passer genre un mois de chômage, même si je sais que c'est pas énorme un mois de chômage, etc. Mais j'aimerais vraiment trouver un taf rapidement. Mais je pense que je vais vite m'ennuyer, donc ça se trouve je retrouverai même pas un taf dans ma branche et je ferai autre chose, je sais pas. Mais j'ai pas du tout envie de m'ennuyer et j'aimerais bien encore apprendre un petit peu parce que le secteur du mariage c'est un truc que j'ai jamais fait même en alternance. Donc du coup voilà, j'aimerais bien continuer à apprendre, etc. Donc voilà, c'est un petit peu particulier quand même. Ça y est, il est midi, it's time. Du coup, j'ai mes petites affaires de sport ici. Pantalon, t-shirt et brassière, parce que je ne vais clairement pas faire mon sport devant vous en brassière. Mais du coup, pour ce matin, je n'ai absolument pas terminé ce que je devais faire, mais c'est pas grave. De toute façon, vu que je fais de la passation, bah, je suis quand même un petit peu obligée de driver la nouvelle personne, etc. Surtout que notre responsable elle est en déplacement, du coup la pauvre, enfin voilà, je veux l'aider au maximum. Donc du coup je prends aussi un peu le temps pour elle, etc. Donc j'ai eu un petit peu moins de temps puisqu'on a fait un petit call tout à l'heure, etc. Donc du coup là, objectif, faire ma petite séance. Donc du coup moi pour mes séances de pilates, je les mets sur la tablette et c'est celle d'Elinifit. Oh putain, ça fait 3 fois que je me prends la tablette dans la tronche que je vous ai enlevé le moment, je vous laisserai celui-là. Donc du coup voilà, aujourd'hui on fait 15 minutes jambes et fesses. Et c'est du all standing. J'avoue que pour le pilate, j'ai horreur de devoir m'asseoir, me relever, m'asseoir, me relever, m'asseoir, me relever. Donc je fais que du all standing, donc du debout quoi. Donc c'est parti, petite séance. J'en ai pour 15 minutes parce que je voulais quand même une reprise en douceur. Hein. On va pas trop me tuer non plus. Et puis c'est parti. Ça y est, 10 minutes d'ado en plus. J'ai transpiré, c'est incroyable. En vrai, le pilates, on ne dirait pas comme ça, on dirait que c'est un sport de petite, je sais pas moi, de petite américaine, etc. Qui boit du matcha, mais en vrai, je vous raconte pas à quel point ça fait travailler. Parce que du coup, en fait, le pilates, pour ceux qui savent pas, mais bon, je suis pas la meilleure pour expliquer. En fait, tout part de la respiration, en fait, au lieu de respirer classique, en fait, vous partez de votre périnée, en fait, et vous inspirez comme ça et en fait ça fait travailler toute la sangle abdominale en même temps et du coup ça demande de rester gainé, de pas bouger, etc. Et du coup c'est ça qui... Oula, je vais pas casser mon bandeau non plus. Mais en gros c'est ça qui fait que du coup ça demande beaucoup de... C'est pour ça que ça fait brûler énormément de calories parce que du coup ça fait un bien fou au corps, etc. Honnêtement, je conseille à toutes les personnes qui veulent reprendre le sport, etc. Moi, j'étais habituée à aller à la salle de sport, à courir sur un tapis, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. Enfin, en tout cas, j'avais pas la motive d'y aller à chaque fois, courir, etc. Alors que le pilates, en vrai, tu peux en faire de chez toi. Honnêtement, les cours de pilates, ça coûte extrêmement cher. Donc, je vous conseille de commencer avec des gens sur internet. Attention, renseignez-vous bien parce que quand moi j'ai commencé le pilates, c'est ma soeur qui m'a un peu initiée au truc. Et du coup, elle m'avait dit, fais attention parce qu'il y en a qui disent que les séances sont efficaces, etc. alors qu'en fait elles sont refaites. Je trouvais ça fou.
c'est comme si tu suivais genre Thibaut InShape pour ses vidéos de muscu. Et qu'en fait, t'apprenais que bah, il se pique tous les jours pour avoir des gros pecs et être tout fin, quoi. Ou qui se fait vomir, un peu débile. Bref, du coup, avec le pilate, faire attention, etc. Moi, je sais que je suis Eleni Fit, donc je vous remettrai son truc là. Je sais que une des personnes aussi qui parlait de pilate sur internet, c'est Andy est là aussi, qui en faisait beaucoup. Et elle disait Move with Nicole, je crois. Je vous remettrai ici. J'ai jamais testé. Et après, ma soeur, elle avait une énorme playlist pour ça. Parce que j'avoue que je lui avais un peu demandé si je pouvais pas lui piquer sa playlist de sport, etc. Où est-ce qu'elle est sa playlist? Ouais. Alors, ma soeur, elle suit aussi Pilates with Bess. Et j'ai l'impression qu'elle suit aussi Madeleine Abeid ou Jessie Pilates. Voilà, je vous mettrai quelques noms ici, comme ça vous saurez des personnes qui sont pas mal apparemment à suivre. Ma soeur, elle utilise aussi, elle a un tapis spécial pour le faire. Du coup, je sais qu'elle fait des échauffements et tout avec le tapis à la maison. Enfin, vous savez, la grosse machine à la maison là. Donc voilà, mais j'ai l'impression que Pilates West Best, Madeleine machin, etc. Ça, elle fait pas mal, Jessie Pilates aussi. Donc voilà, et elle fait aussi, enfin, bien évidemment que Eleni Fit, elle fait pas que des séances debout. Mais moi, j'avoue que c'est la seule chose qui me motive parce que ça m'est souvent arrivé quand je faisais du sport à la maison que si je m'assois, j'ai du mal à me relever, j'ai du mal à rester motivée, etc. Moi, j'avoue que ça marche bien le fait de commencer par 15 ou 20 minutes maximum. Comme ça, si jamais je me sens motivée, bah, soit je refais 15 minutes, soit je fais 10 minutes, là, comme je vous ai montré, d'une autre truc. Après, j'avoue que 10 minutes d'abdos pour du pilates, alors que tu viens de faire une séance de 15 minutes de fesses et jambes, ça tire. Genre au début, j'ai eu du mal à relever les jambes, etc. Mais honnêtement, moi, c'est un truc qui me fait hyper du bien. J'aimerais vraiment réussir à garder cette espèce de petite routine, etc. Donc voilà, j'espère que j'y arriverai. Faut le soir que j'ai un bout de motive, en fait. Faut à la limite que quand je rentre, je me pose même pas, j'enfile ma tenue de sport et je fais ma séance. J'ai vu que j'avais enregistré aussi une vidéo de 30 minutes d'Eleni Fit là pour abdos, jambes, fessiers, etc. Un full body quoi en gros. Donc j'aimerais bien tenter de le faire demain. Demain soir, ouais. Parce qu'en fait là c'est pratique aussi, j'ai les cheveux, je dois faire mes cheveux ce soir. Donc du coup c'est pratique parce que vu que là je viens de transpirer, bah moi je transpire beaucoup de la tête donc j'ai les cheveux gras quoi en gros. Et donc du coup ça me gêne pas. Sauf que pendant un temps, je faisais mes séances tous les soirs. Et du coup tous les soirs, j'avais de nouveau les cheveux sales. Et du coup bah moi je déteste avoir les cheveux sales, donc je me lavais les cheveux tous les jours. Et j'étais un peu pour la santé de mes cheveux, tous les jours ça commence à faire beaucoup. Donc du coup bah généralement là par exemple je sais que ce soir je vais les laver. Donc demain j'aurai les cheveux tout propres, etc. Et demain soir bah si je refais une petite séance, je vais juste bien les attacher. Et puis normalement ça devrait aller pour le lendemain. Parce que bon, même un coup de shampoing sec, quand tu transpires beaucoup de la tête, c'est pas pratique quoi. Donc voilà. Ça y est, j'ai réussi à finir ce que je voulais, c'est trop bien. Du coup, ça veut dire que normalement, je n'ai pas à y retoucher de la semaine et que je suis ready. Donc ça, c'est très très cool. Donc là, il est 18h. Alors oui, je sais que j'avais dit que j'arrêtais à 16h30, mais en fait, impossible. À 16h30, 40, je crois. J'étais encore connectée sur Teams en fait, parce que du coup, j'utilise mon ordinateur du boulot. Et en fait, bah du coup, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pendant une vingtaine de minutes. Donc du coup, ça m'a niqué un petit peu tout mon temps. Donc du coup, j'ai dû continuer un petit peu après. Et puis en fait, le temps que je finisse ça, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc du coup, j'ai fini à 18h. Enfin, j'ai fini il est 18h, mais en fait, mon copain est rentré il y a 10-15 minutes. Donc du coup, il discutait avec moi. J'ai oublié de vous faire un update, etc. Donc du coup, là, je vais aller prendre une douche. Parce que qu'est-ce que j'ai envie de laver mes cheveux. Oh, j'ai la marque du serre-tête qui est dans un état... excusez-moi, je comprends pas. C'est explosé, je n'ai rien fait. Rien fait du tout. Je dois le mettre de temps en temps quand je vais à la douche et c'est tout. Bref, ça fait pas longtemps que je l'ai en plus. Mais donc là, douche. On mange quoi ce soir? C'est saumon, pommes de terre, poireaux. Je mange pas de poireaux, c'est pas pour moi, mais mon copain voulait des poireaux avec, donc voilà. Donc pommes de terre, grenaille, etc. La bonne nouvelle, c'est que mon ordinateur est parti en expédition. Je sais plus si je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Donc ça, très chouette. Je devrais peut-être le recevoir demain. Je ne sais pas trop.
Et puis voilà, douche, ongles. Je sais pas si je fais mes ongles à mon moment ou pas, parce qu'il est déjà 18h. Et je veux pas faire un truc compliqué, je veux faire une French avec une étoile. Donc je sais pas si je fais avant ou après. Peut-être préparer ma base avant, comme ça je fais mon nude, etc. le temps qu'il sèche, machin. Moi ça m'évitera d'aller me coucher en ayant les ongles fragiles, etc. Et comme ça, avant de faire mes ongles, par contre, je ferai mon sac et mes vêtements pour demain. On dirait une enfant quand je dis ça, mais au moins mes affaires elles sont prêtes, etc. Et j'ai pas trop de questions à me poser le matin, donc je peux dormir un petit peu plus. Donc c'est parti. Je vous emmènerai pas à la douche. Hein. Ne regardez pas comme ça, je vous emmènerai pas à la douche. Bon, je vous montre quand même un petit peu ce que mon petit chéri m'a fait. Oh là là, ça a l'air exceptionnel. J'adore ce repas. On le faisait souvent quand on était on va dire rééquilibrage, etc. Là, il y a eu nos vacances, etc. Donc on a un petit peu stoppé et on faisait les courses chaque jour. Donc c'était un peu plus... Enfin, en vrai, on faisait quand même attention, on mangeait pas de la merde. Mais du coup, là, on s'est dit quand même qu'on allait racheter des choses. Et pour faire des vrais repas toute la semaine. D'ailleurs, on a encore une semaine de boxe HelloFresh à faire. Ouais. En gros, il y a quelques temps, sans faire... Enfin, c'est pas sans faire exprès, mais genre, ils préviennent pas. Ça, par contre, c'est un truc à savoir sur HelloFresh. Si vous prenez les trucs, etc., ils ne vous préviendront pas quand vous allez vous faire redébiter, etc. Juste, vous le voyez à 1h du matin, vous êtes fait débiter. Donc, bon, pas fifou. Et on s'est fait rembourser une fois. Et là, on voulait se faire rembourser la dernière fois. Et que j'arrête l'abonnement. Et en fait, on n'a pas du tout pu. Ils nous ont juste dit, bah voilà, maintenant on vous crédite, etc. Et vous pourrez recommander une autre fois vu que là vous n'étiez pas chez vous. Donc du coup on a dit, bah dernière fois on commandera là-bas, ça sera avec les sous de crédité. Parce que ça coûte quand même vachement cher. Nous on prend pour 3 repas, 5 jours, 83 € je crois. Mais il faut savoir que du coup dedans vous ne comptez pas les petits déj ni les desserts. Donc voilà. Ah, tu veux que je vous montre? Ah, ouais. Mon chéri veut que je vous montre la sauce fondue de poireau. Bien parce qu'elle est liquide. Ouais, mais ça a l'air bon, mon amour. Bien joué, bravo. Non, ça te dégoûte, ouais. Moi, j'aime pas trop ça. C'était très bon. C'est très bon, mon petit chat. Donc voilà, et ce soir, on regarde du coup le film The Menu. The Menu. The Menu. Téléphone. Moi, j'ai très peur d'avoir peur. Hein. Mais non, mais ça fait pas peur, c'est juste c'est angoissant un peu. Et là, il y a marqué horreur dans le truc. Parce que c'est angoissant et c'est un truc qui est pas. Ce truc, ça fait pas peur. Regarde le truc. Il y a vraiment marqué comédie horreur. Mais je vous dis que, vu qu'il y a comédie avant, bah, il devrait y avoir plus de moments comédie que horreur. Mais je pense que ça fait pas peur, c'est que c'est plus un thriller angoissant. Si vraiment t'as des scènes où ça fait peur, on arrête. Regarde, il a l'air charmant le monsieur. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà ce à quoi, et il me dit non, ça fait pas peur. J'ai dit, il a l'air charmant. Oui, il a l'air charmant, oui, oui. Comme quelqu'un qui aura envie de me tuer. Bah, c'est le principe du film. Non. Je spoil, il Ouais. meurt à la fin. C'est la vanne. Quand Voilà. Donc c'est parti pour nous. Et tout à l'heure, je vous montrerai mes ongles. Bisous. Tada. Hi. C'est pas trop mimes comme ça, avec un espèce de vert. Et j'ai mis une base nude. Bon là, il y a encore le bleu de la lampe UV, du coup, vous voyez peut-être pas très bien. Mais tada. J'adore, je suis fan, donc je suis contente. J'ai pu enlever mes petits patchs, j'ai fait mes petits ongles. Soirée parfaite. Pour l'instant, le film n'est pas terrifiant, mais il y a des moments où c'est grave gore en fait. C'est plus gore qu'horreur. Mais c'est dégueulasse. Il y a plein de moments où je ferme les yeux et tout. Non, là, ça a bugué, faut qu'on relance, mais. On vient de finir le film Le Menu, qui est sorti en 2024, donc il était à la mode il y a un an, etc. Mais j'avoue que il est avec. Comment ça s'appelle? Anna Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est celle qui joue aussi dans The Gorge, Mad Max, ou comment ça s'appelle le truc avec les échecs? Le jeu de la dame. Voilà. Actrice que j'adore, etc. Et j'avoue, le film, il est bourré de métaphores. C'est hyper poétique. C'est très joli à regarder. Parce que voilà, ça parle de cuisine, etc. Et visuellement, c'est très très beau. En vrai, quand ils disent horreur, je m'attendais vraiment à un truc hard, etc. Et en fait, non, c'est juste que c'est un peu gore, etc. Je vous spoil pas le film, etc. Et c'est très psychologique.
Mais du coup, la fin, elle laisse justement un peu sur sa fin, parce que genre, c'est plus difficile à interpréter, etc. Et que du coup, on a un peu de mal à savoir exactement ce que la dernière scène signifie. Mais je pense que à tête reposée ou à revoir une autre fois, je pense que tu comprends d'autres choses. Ou je sais pas. Oh, moi, il me donne pas envie de le revoir. Ah non, moi non plus. Mais il était vraiment bien pour le coup. En tout cas, voilà, je crois que je suis pas très à l'heure sur mon planning puisqu'il est 21h30, mais bon, on a regardé un petit film donc j'ai pu décaler un petit peu, c'est pas très grave. En tout cas, j'espère que cette petite journée avec moi vous aura plu, que mes ongles vous ont plu aussi, et que voilà, vous avez apprécié passer la journée avec moi. En tout cas, on se retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt et on se fait des bisous. Ciao!